Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a chanté un chant comme ça? On est chargé à bloc. Ah, j'espère que vous vous portez bien. C'est bien qu'on soit chargé à bloc parce qu'on commence un long chemin. Il va nous mener jusqu'à Noël. Je commence le calendrier de l'Avent avant le calendrier de l'Avent. Je veux qu'on regarde le thème de la victoire jusqu'à Noël ensemble. Et Jésus nous donne la victoire sur plein de choses. Jésus a accompli la victoire sur plein d'aspects de nos vies. Mais j'aimerais qu'on ait en tête, en arrivant à Noël, qu'on ait en tête tout ce que Jésus nous a donné. Bon, je dis tout avec des guillemets, là. On ne peut pas faire le tour de tout ce que Jésus nous a donné, mais beaucoup d'angles qui couvrent la victoire que Jésus nous a donnée. Vers la fin du 40 jours avec Dieu, on a pris du temps dans le livre de Néhémie ensemble. On a regardé une prière de Néhémie. On va en regarder une autre ce matin. Ça va être notre tremplin vers le reste de la prédication. Parce qu'on veut voir quel genre de victoire Dieu nous apporte, quel genre de victoire Dieu offre. Là, si je vous dis le mot victoire, vous pensez à quoi? Ça vous fait penser à quoi le mot victoire? À rien. Succès? Survie? Trophée, oui. Hein, il y en a, je suis sûr, ils ont pensé tout de suite au bateau HMS Victory, non? Celui qui était... oh, on n'a pas les mêmes référents. Bateau de la marine anglaise contre les États-Unis dans la guerre d'indépendance. Donc, clairement, le mot « victory » était très, très, très pas du tout prémonitoire, parce que les Anglais ont perdu. Si on cherche des images sur Internet avec le mot « victoire », on a des images comme celle-là. Hein? Quelqu'un qui arrive au sommet, quelqu'un qui gagne, on célèbre, on a une victoire. On trouve des trophées si convoités. Hein? La Coupe Stanley ou la Coupe du Monde, c'est des choses qui inspirent. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour regarder des gens gagner ces trophées-là. Et quand la victoire n'est pas au rendez-vous, quand nos équipes sportives perdent, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a des gens qui se déguisent, qui sont tristes. C'est la honte. Quand la victoire n'est pas là, ce qui est là, c'est la honte. Et quand c'est les Canadiens de Montréal qui perdent un match, tout le monde est triste, n'est-ce pas? C'est la débandade. Mais quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, c'est le feu partout. Voici la rue Sainte-Catherine en 1993, après, non pas la défaite du Canadien de Montréal, mais après la victoire du Canadien de Montréal, quoi de mieux que de foutre le feu à des autos de police? N'est-ce pas? C'est vraiment la meilleure façon de célébrer. Les Québécois, on sait comment fêter. Quand on est heureux, on scrape une rue au complet. On détruit une rue au complet. Et vous voyez l'époque, hein? Vous voyez peut-être pas l'âge des téléphones cellulaires, là. C'est les petits qui se dépliaient, là, puis qu'on prenait des petites photos comme ça. 1993, ça fait 30 ans. La dernière Coupe Stanley. 30 ans. La victoire, c'est toujours contre quelque chose. N'est-ce pas? C'est contre un ennemi, c'est contre une autre équipe, c'est contre un autre pays. Des fois, c'est contre notre passé. Des fois, c'est contre une dépendance. Des fois, c'est contre le péché. C'est contre quelque chose. C'est une victoire face à quelque chose. Une étape, c'est franchir, c'est arriver à un but. Il y a une espèce de libération lorsqu'on a une victoire. On passe d'un état de stress, d'angoisse, de lutte avant d'obtenir la victoire à « Ah! On a la victoire ». Et ça l'amène généralement, le gagnant ou celui qui est victorieux, dans un nouvel état. On n'est plus le même avant la victoire et après la victoire. Il y a eu un changement. Bon, évidemment, toutes les victoires n'ont pas la même profondeur, puissance de transformation. La victoire d'une équipe sportive, en général, c'est des victoires très, très, très éphémères.
qu'on ait gagné le match d'avant, quand un nouveau match commence, tout recommence. Il y a des victoires décisives qui nous amènent ces super événements, mais sinon, une victoire sportive pour l'équipe, c'est pas si transformateur que ça. Mais quand on gagne la coupe, ça change. Il y a des victoires plus profondes. Présentement, le gouvernement et les syndicats sont en négociation. Vous allez voir, ça va durer un peu et on va se demander bientôt qui a gagné les négociations, qui sort victorieux on se met, ce qui ne devrait pas être un duel, ce qui devrait être un endroit où on essaie de trouver le bien commun, va devenir un match, va devenir une lutte de pouvoir, une lutte d'influence. Et les conséquences vont être importantes. Les conséquences d'une victoire sont très différentes d'une victoire à l'autre. C'est évident à dire, mais c'est important de réaliser que toutes les victoires n'apportent pas les mêmes choses. Alors, on va commencer dans le livre de Néhémie, mais attachez bien vos souliers parce qu'on va se promener beaucoup dans la parole ce matin. On va aller voir plusieurs textes parce que des fois, il faut faire un grand survol de beaucoup de textes pour saisir un point que Dieu sème un peu partout au travers de sa parole. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que par sa résurrection, Jésus délivre le peuple de ses ennemis, ou délivre son peuple de ses ennemis. Jésus nous délivre de nos ennemis par sa résurrection. Ce n'est pas une grande révélation. On l'a chanté d'ailleurs amplement ce matin. Mais les conséquences de cette victoire-là, comment on conçoit dans notre tête, c'est quoi vraiment la victoire sur nos ennemis que Jésus nous a acquises, ça va avoir des ramifications profondes qui vont peut-être être contre-intuitives, ça va peut-être être surprenant ce matin. Si vous étiez là lorsqu'on a regardé la prière de Jérémie, vous vous souvenez, le peuple a été amené en exil, et là, Esdras est revenu quelques années avant, il a reconstruit le temple, et là, Néhémie est envoyé rebâtir les murs de Jérusalem et les portes de Jérusalem. Ce n'est pas une petite tâche. Voici la porte des lions de Jérusalem. Voici la porte de Jaffa. Ça vous donne une idée de la grandeur de l'ouvrage. Là, on n'est pas avec des bulldozers, puis... non, on est à brouette, puis à l'huile de bras, comme on dit, avec la force des bras. Donc ça, c'est la porte de Jaffa, la porte de Damas. C'est pas petit. Ou la porte dorée. Donc ça, c'est... J'ai pas été en Jérusalem, c'est des photos que j'ai prises en ligne. Mais c'est immense. C'est immense. Donc, notre place, ce matin, on va regarder la prière dans Néhémie 3, puis on va aller voir c'est qui notre roi, quel genre de victoire Jésus a acquise comme notre roi, et ça va être quoi les conséquences pour nous. Au temps de Néhémie, il faut reconstruire les portes. Mais les ennemis ne sont pas contents. Et là, lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la ville, c'est Néhémie qui parle, il s'est mis en colère, il s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs. Et il a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? » Vous voyez la grandeur de la ville et des murs. La moquerie, est-ce qu'ils vont vraiment finir ça dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et les réduire en cendres? Tobja, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'il construise seulement les murailles de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Le renard est réputé pour être un genre d'animal super léger, là, qui saute partout, qui est très furtif. Si vous avez vu un renard, c'est tout léger. Donc, s'il fait juste sauter sur la muraille, elle va tout s'écrouler. Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Tout de suite après, Néhémie va dire « Le travail a bien avancé parce que les Israélites ont pris le travail à cœur, mais la pression sur les ennemis est là. La pression des ennemis sur eux est là. »
Néhémie, qu'est-ce qu'il demande, Néhémie? Il dit, « Seigneur, regarde comment on nous méprise. » Le mépris qu'on reçoit, c'est du mépris envers toi. Quand on méprise le peuple de Dieu, on méprise Dieu. Il est en train de dire que ce n'est pas toi qui vas reconstruire la muraille. Nos ennemis sont en train de dire qu'on ne sera pas capable. Dans le fond, ils disent que tu es un Dieu qui va être incapable. Fais retomber sur eux leurs péchés, ne pardonne pas leurs péchés. Je ne suis pas habitué de lire des prières comme ça, mais il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Ce sont des prières imprécatoires. Il y a des psaumes comme ça, là. Casse-le les dents, du beau vocabulaire, le genre de choses qu'on veut enseigner à nos enfants. C'est une prière de vengeance. Le peuple a besoin d'être protégé parce que c'est la réputation de Dieu qui est malmenée si la réputation du peuple est malmenée. Et vous remarquez que c'est l'approche israélite depuis toujours. C'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. Mes ennemis me menacent, les ennemis m'insultent, les ennemis insultent notre foi en toi, bien, les ennemis t'insultent toi. Des fois, on a des débats. Les débats, ça ne devrait pas être des conflits, ça devrait être des débats d'idées. Mais des fois, dans un débat, on se met à prendre les choses personnelles. Et là, on transfère l'offense en offense. Quand on est malmené, des fois, on a tendance à prendre le fait que Dieu est offensé puis à le prendre personnel. Puis là, ce n'est pas l'honneur de Dieu qu'on défend, mais c'est notre propre vie. Et l'Israël national, présentement, le pays d'Israël, présentement, est dans cette même logique-là. Ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un conflit idéologique, c'est une vendetta nationale qui se passe présentement. Fais retomber sur eux leurs péchés. C'est ça qu'ils font présentement Israël avec la Palestine. Ils font retomber sur eux leurs péchés. C'est assez particulier. Vous écoutez ce que M. Netanyahou dit, c'est ce genre de discours-là qu'il a. C'est ce que les terroristes islamiques font aussi. Vous avez envoyé des bombes sur nous, on va aller... C'est cette dynamique-là qu'on voit au Moyen-Orient présentement. Une dynamique imprécatoire. On fait retomber le péché sur l'autre, nous-mêmes. Des fois, on voit les chrétiens faire ça. Sur la place publique, ils reçoivent des insultes ou ils perçoivent des insultes. Et c'est cette dynamique-là qui embarque. C'est très, très instinctif, ce mécanisme-là. Pour les Israélites, c'est compréhensible. C'est pas idéal du tout, mais c'est compréhensible. Mais pour les chrétiens, on va voir plus loin comment Dieu veut qu'on fonctionne. Mais remarquez ici, c'est une prière de vengeance, d'absence de pardon, une prière d'imprécation. Nos ennemis nous menacent, Seigneur, interviens contre eux. Et la fin du livre de Néhémie, elle est douce amère. À la fin du livre de Néhémie, le sabbat se fait réintégrer, les femmes étrangères se font chasser du pays, les Juifs avaient fait toutes sortes de compromis. Il y a une restauration qui apparaît à la fin, mais le peuple ne respectait pas le sabbat, les prêtres ne recevaient pas ce qu'ils avaient besoin de recevoir. On voit que le peuple n'est pas dans un bon état à la fin du livre de Néhémie, mais il y a une restauration progressive qui s'en vient. Et c'est intéressant que le sabbat peut être accompli lorsque la ville est rebâtie, lorsque les murailles sont rebâties, lorsque les portes sont rebâties. Autrement dit, quand la ligne est claire entre qu'est-ce qui constitue le peuple de Dieu et qu'est-ce qui est à l'extérieur du peuple de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de compromis dans l'intégrité du peuple de Dieu, c'est là que le sabbat arrive, c'est là que le repos arrive. C'est vraiment un thème profond, donc si vous voulez passer quelques mois à étudier ce thème-là, je vous encourage. L'intégrité du peuple de Dieu et le repos, c'est des thèmes qui vont ensemble dans la parole de Dieu. Mais là, ce qu'on voit, c'est le peuple qui souffre de ses ennemis encore et qui demande l'absence de pardon et la vengeance. Maintenant, on a chanté des chants qui nous parlent que Jésus est le roi. Et pour bien comprendre comment ça marche dans notre nation, du royaume de Dieu, il faut qu'on comprenne comment notre roi fonctionne.
Remarquez dans l'Ancien Testament, toutes les fois qu'on avait un bon roi, Israël se repentait, chassait les idoles, revenait vers l'Éternel. À toutes les fois que c'était un mauvais roi, bien, le peuple partait en débandade. Là, nous, on a un bon roi. Allons voir notre bon roi parce que c'est lui qui va nous tirer vers le haut, c'est le cas de le dire. Allons voir un texte dans Philippiens 2 qu'on connaît bien. Philippiens 2,5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Comment s'est passé le couronnement de notre roi? Dieu a pris quelqu'un qui était mort, il l'a ressuscité, quelqu'un qui s'est offert pour nos péchés, quelqu'un qui a accepté l'humiliation de la croix. C'est lui qui se fait couronner. C'est lui qui est élevé comme notre roi. Et on est invité à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à penser les pensées de Jésus dans nos propres vies. Donc, on a un roi qui est extrêmement puissant. Remarquez que sur la terre, il n'y a personne qui va résister à Jésus. Au nom de Jésus, tout le monde sur terre va plier le genou. Et la victoire de Jésus, elle est totale. Dans 1 Corinthiens, on dit, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc, Jésus place tous ses ennemis sous ses pieds. On a un roi qui règne. Et ce n'est pas une nouvelle idée du Nouveau Testament, ça. Dans le psaume 2, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi cette agitation parmi les nations? Là, vous vous dites, on est le peuple juif. C'est un psaume qui nous parle du vrai roi que Dieu veut pour son peuple. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens et jetons leurs chaînes loin de nous. C'est les nations qui réagissent à la souveraineté de Jésus qui est établie comme un roi. Celui qui siège dans le ciel rit. Eux sont déchaînés. Ils sont déchaînés, ils crient ensemble, puis Dieu dans le ciel rit. Il se moque d'eux. Mais il ne reste pas dans le léger. Parce que Dieu dit, dans sa colère, il leur parle, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Il faut que je regarde là. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite contre vous et n'allie à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux ceux qui se confient en lui. C'est spécial, hein? Ici, là, je ne sais pas si est-ce que vous reconnaissez
cette promesse-là, je te donnerai les nations en héritage des extrémités de la terre en possession. C'est Satan qui fait ça à Jésus. Hein? Dans le désert, c'est parce que Jésus, c'est ça. Il y a ce règne-là. C'est ce règne-là qu'il a depuis qu'il est ressuscité. Satan lui proposait de l'avoir sans passer par la mort. C'est ça la tentation. Mais les nations sont un cadeau que Dieu donne à Jésus. Et il va régner sur elles. Il va régner sur elles. Ça va marcher au quart de tour. Ça va marcher comme Jésus veut que ça marche. Ça, c'est la réalité des nations devant Dieu. C'est sans partage, sans contestation. Et c'est pour ça qu'à la fin, on est invité à se confier en l'Éternel, parce que c'est lui qui mène l'histoire. Quelles sont les conséquences de cette victoire de Jésus sur nos ennemis? Avec M. Tessier, dans l'Apocalypse, on a vu que les saints sont devant Dieu et demandent « Jusqu'à quand vas-tu tarder à nous venger? » Venger le sang de ceux qui sont morts à cause de l'Évangile. Et il y a une réponse. Les saints reçoivent une réponse. C'est jusqu'à ce que le dernier d'entre vous soit arrivé. La victoire de Dieu sur les nations, elle est là. C'est fait. La vengeance s'en vient. Ce n'est pas la victoire qui s'en vient. C'est la vengeance qui s'en vient. Mais Dieu a la victoire sur tous ses ennemis. Il n'y a pas une nation qui peut vraiment menacer le peuple de Dieu. Mais la vengeance s'en vient. Qu'est-ce que cette victoire-là nous apporte alors maintenant? Parce que quand on souffre, c'est beau de savoir que la vengeance s'en vient, mais Seigneur, si on est victorieux, pourquoi? Maintenant, il se passe quoi? Qu'est-ce que ça change maintenant pour moi d'abord? Mais rappelez-vous, les conséquences sont très différentes d'une victoire à l'autre. Et pour le peuple de Dieu, qu'est-ce que nous apporte la victoire de Jésus sur nos ennemis? Donc, on va regarder ça, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et là, vous allez voir, on va aller dans d'autres textes, puis on va glisser, on va c'est presque malhonnête, mais je vous le dis, donc c'est pas malhonnête. Mais on va changer notre regard tranquillement. On va passer d'un regard extérieur à un regard intérieur. Vous allez voir ce que je veux dire. Dans Romains, Paul nous dit « Que dirions-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » On aime chanter ce chant-là, encore un peu comme le chant qu'on vient de chanter juste avant le message. Ça nous remplit d'énergie, hein? Ça nous remplit de confiance. Puis là, qui sera contre nous? Ouah! On va tout aller arracher. D'accord? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Car il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. On dirait que la victoire de Jésus n'a aucune incidence sur notre espérance de vie. Qui va accuser les élus de Dieu? Qui peut être contre nous? Pourtant, à tous les jours, on nous amène à la boucherie. Mais là, on a-t-il une victoire ou on n'a pas de victoire? C'est vraiment une question parce que des fois, on se dit « Ah oui, on comprend spirituellement toutes les choses », mais on s'attend, on mène notre vie en étant surpris ou en détresse ou inquiet que ce genre de choses-là arrivent. La victoire de Jésus ne semble pas avoir pour but de nous protéger des souffrances physiques ou même de la mort.
Il semble au contraire que faire partie du peuple de Dieu va nous exposer à davantage de souffrances, à davantage de chances de mourir. Quelle est la victoire pour nous? Au contraire, comment ça, au contraire? Nous sommes dans tout cela plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le premier élément de victoire ici tient dans le fait que Dieu nous aime. La première conséquence de la victoire de Jésus, c'est que Dieu nous aime. On est assuré de son amour. La victoire de Jésus, pour nous, premièrement, c'est le fait que Dieu n'est pas notre ennemi ou que nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. C'est la première victoire. La victoire pour nous, c'est le fait qu'on n'est plus des ennemis envers Dieu. On est assuré, on est garanti de l'amour et de l'approbation de Dieu. Nos ennemis peuvent se moquer de nous, peuvent nous faire mourir. Ça nous importe peu car on est accueillis par Dieu lui-même et lui-même va venger tout cela parfaitement. Il n'y a aucune accusation. Remarquez qu'on ne peut plus nous accuser. Les ennemis qui nous accusent, ils ne peuvent plus nous accuser parce que Dieu nous a blanchis. Dans les Évangiles, Jésus nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ou dans l'enfer. » Craindre Dieu, c'est lui qu'il faut craindre. Celui qui est ici, qui peut faire périr l'âme et le corps, c'est Dieu. Jésus nous invite à ne pas craindre l'autre comme nous, qui peut, oui, enlever notre vie, mais rien faire à notre âme, mais de craindre, ici, c'est vraiment, le contexte, là, c'est d'avoir vraiment peur, d'avoir la chienne, comme on dirait, d'avoir vraiment peur. Craignez Dieu, qui peut et vous tuer et vous envoyer en enfer. C'est ça la circonstance dans laquelle les humains, on se trouve. Est-ce que Dieu est pour toi? Est-ce que Dieu est pour toi? Est-ce que c'est une question réglée pour toi? Considères-tu ce que Dieu pense, ce que Dieu recherche? Ou est-ce que c'est ta propre opinion sur toi, sur le monde et sur Dieu qui gouverne ton existence? Est-ce que c'est « moi, je pense de même ». Au Québec, on va dire « dans mon livre à moi » ou « dans mon livre à moi ». On va dire ça. Moi, je conçois le monde comme ça. J'ai donné telle place à Dieu. J'ai donné telle place à l'importance d'être quelqu'un de moral et de bon. Ça, c'est ma façon. Mais tu n'es pas en train de craindre celui qui a vraiment le pouvoir de décider. Est-ce que tu es au service de Dieu? Ou est-ce que tu inclus Dieu dans tes projets pour le mettre à ton service? C'est déjà une amélioration que de mépriser Dieu complètement, mais ce n'est pas craindre Dieu. Es-tu au service de Dieu ou est-ce que Dieu est à ton service? Vous savez, tantôt, je parlais des portes de Jérusalem puis de la ville. Lorsque les portes sont fermées, on n'entre pas dans la ville. Un jour, les portes de la Jérusalem céleste vont être fermées. Il va arriver un temps où il y aura plus... ce ne sera plus possible de rentrer dans le peuple de Dieu. Ça ne va pas être le fun d'être à l'extérieur du peuple de Dieu. Jésus t'offre le pardon de tes péchés. Il t'offre un droit de citoyenneté pour que tu puisses rentrer avant que ce soit le vrai sabbat dans le peuple de Dieu, avant que ce soit le vrai repos. Il t'offre le rachat de l'esclavage du péché. Il t'offre de restaurer ton honneur auprès de Dieu. Il t'offre la sécurité d'être en présence de Dieu. Il faut craindre celui qui a le pouvoir sur notre corps et sur notre âme. Attends pas. Il y a les gens qui sont dans la ville et il y a les gens qui sont en dehors de la ville.
Et ici, ce n'est pas moi qui trace la ligne, c'est la parole de Dieu qui trace la ligne. Es-tu réconcilié avec Dieu? Dans le texte de Romains, l'impact de la victoire de Jésus, elle est totale. Comme membre du peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus, on ne peut plus être accusé. On ne peut plus être terni aux yeux de Dieu. Nos ennemis n'ont plus de réel pouvoir sur nous. Et la royauté de Jésus se manifeste depuis la résurrection. Devant Dieu, depuis que Jésus est ressuscité, aucune accusation peut être apportée devant Dieu pour nous. Ce qui a apporté le peuple d'Israël en exil, ce n'est pas la force des ennemis d'Israël. Ce n'est pas la petitesse de l'armée d'Israël. Aujourd'hui, on dit que le peuple d'Israël, le pays d'Israël, a une des meilleures armées au monde. Ça n'a jamais été important pour la sécurité d'Israël. Jamais. Ce qui a amené Israël en exil, ce n'est pas un problème militaire, ce n'est pas les nations autour, c'est leur propre corruption. C'est notre corruption qui fait qu'on est loin de Dieu. Dieu avait lui-même des accusations à porter envers son peuple. C'est Dieu qui accusait son peuple. Vous avez négligé ceci, vous méprisez la justice, vous méprisez le pauvre. C'est Dieu qui accusait son peuple et qui, à cause de ça, l'a envoyé en exil en utilisant les nations. Ce n'était pas un problème géopolitique de puissance, c'était un problème de cœur. Israël était l'ennemi d'Israël. Et nous sommes notre propre ennemi dans le sens où notre péché nous condamne devant Dieu. Mais la victoire tient dans l'amour indéfectible de Dieu pour nous et pour son peuple à cause de Jésus. Jésus a acheté cette victoire-là. On est réconcilié avec Dieu. On n'est plus ennemi de Dieu. La victoire sur notre pire ennemi, Dieu l'a accomplie. On est justifié par notre foi en la mort et la résurrection de Jésus. On n'a plus de vrai ennemi. Il n'y a plus personne qui peut se pointer devant Dieu et m'accuser. C'est tellement important de réaliser qu'aucune nation aurait pu mettre Israël en danger si Israël avait respecté l'alliance. C'est vraiment ça le nœud de l'histoire. Quand on a un ennemi, on a quelqu'un qui est responsable de notre malheur. Mais là, il n'y en a plus. On est pour toujours réconcilié avec Dieu. Et c'est déjà bien, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre conséquence à la victoire de Jésus. C'est qu'en tant que citoyen du royaume de Dieu, là, on a une question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont encore ennemis de Christ? Parce que la victoire de Jésus, pour nous, fait en sorte qu'on est des citoyens du royaume de Jésus, du royaume de Dieu, mais il y a des personnes qui sont ennemies de ce royaume-là. C'est quoi maintenant notre façon de répondre? Comment qu'on répond aux ennemis? On va aller voir un dernier texte dans Matthieu. Là où Jésus monte sur la montagne et devient Moïse, dans le sens où il monte sur la montagne puis il donne les lois du royaume, comme Moïse était sur la montagne, il donnait les 10 commandements. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Juste faire une pause ici avant de continuer. Beaucoup de personnes trouvent ça barbare, œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Dieu donne ça à son peuple, là, ils sont parmi plein de nations et c'est fou comment la vie se vit à ce moment-là. Il m'a coupé un pied, j'ai perdu un pied, il m'a volé quelque chose. Je vais aller détruire sa famille. Ça, c'est le cœur humain. Et Dieu dit non. Non. Dans mon peuple, la vengeance, elle arrête là. Il va avoir une rétribution, mais il y a une limite. Dieu met un frein à l'ambition humaine de détruire. Dieu avait l'expérience avant le déluge, après le déluge.
notre cœur se porte au mal. Donc, quand Dieu intègre ces commandements-là, ce qu'il fait, c'est qu'il limite. Ce n'est pas qu'il autorise, qu'il encourage. Il limite là où la vengeance de l'homme va aller. Mais là, ici, Jésus fait autre chose. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. S'il veut te faire un procès et prendre ta chemise, qui était à peu près tout ce que tu avais, là, pour la plupart des Israélites, il y avait un vêtement, donne-lui aussi ton manteau. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si Jésus est supposé de nous avoir acquis la victoire sur nos ennemis, la façon dont il s'attend qu'on gère nos ennemis maintenant, c'est de les aimer. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Qui ont des jeunes à la jeunesse, ici? Est-ce qu'ils vous ont posé des drôles de questions vendredi soir? Non? Ah. Afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Jésus nous dit ce qu'il nous dit dans Philippiens 5 par la bouche de l'apôtre Paul. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », c'est parce que c'est de ça que Jésus est animé. C'est notre roi, il nous tire vers lui. Lui, c'est comme ça qu'il vit, nous, c'est comme ça qu'il nous appelle à vivre, afin d'être les fils de votre Père céleste. Aimez vos ennemis. Alors qu'il était sur la croix en train de mourir et d'agoniser pour les gens en face de lui, qui se moquaient de lui, puis qui criaient des insultes, qu'est-ce que Jésus dit? Fais retomber sur eux leurs fautes. Ne leur pardonne pas. Non, ça c'était dans Néhémie. Là, ce qu'il dit, c'est pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de souffrir tout seul. Et sa façon d'interagir, d'intervenir, d'intercéder pour ses ennemis, c'est de ignorer leurs fautes. Je gagne, là. Je suis en train de gagner. Elle fait mal, cette victoire-là. Je suis en train de gagner. Pardonne-leur. Qu'est-ce qui est attendu de nous maintenant? C'est qu'on annonce que la réconciliation avec Dieu est possible. Et la victoire de Jésus sur nos ennemis fait en sorte que, comme peuple, on sait qu'on n'est pas menacé. Vous savez, l'Église, elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bien, ici, ça va, mais je veux dire, les autres assemblées. L'Église n'est pas parfaite. Et on peut se regarder comme organisation et dire, OK, non, ça, on a fait une erreur. Là, ça, on a fait une erreur. Ah, là, il y a tel genre de choses. On peut faire ça. Et ça ne nous fait pas débarquer, si je peux dire. On ne tombe pas en bas du plan de Dieu pour son Église. C'est juste bon. On est sans aucune accusation devant Dieu. Donc, on peut s'examiner puis pas avoir peur là, de ce qu'on va trouver. On va trouver des choses qu'on n'aimera pas, puis on veut les régler parce qu'on veut ressembler à notre Père céleste, parce que de toute façon, nous ne sommes plus accusés devant Dieu. Il a lui-même, je ne le ferai pas parce qu'il est fait agent, mais il a lui-même enlevé tout ça sur sa table. Okay? Par sa résurrection, Jésus nous délivre de nos ennemis, et maintenant qu'on est vainqueur, on peut apporter la bonne nouvelle. C'est possible d'avoir la paix avec Dieu. Et quand on pense à Noël, c'est ça. On s'en va vers là. On est victorieux. Noël, c'est le début de la victoire. Et on est victorieux. On peut annoncer à nos ennemis. Ils ne seront pas contents du message, mais ce n'est pas grave. Ils ne peuvent rien nous faire. Parce que devant Dieu, on ne sera plus jamais accusé. On peut faire fondre notre attirail de guerre. On n'est plus en guerre contre personne. On n'est plus en guerre contre personne. On peut laisser ça pourrir. Quand Jésus envoie ses disciples annoncer le royaume dans Matthieu chapitre 10, il leur dit un vêtement, un bâton. Tu n'as besoin de rien pour faire le travail que Dieu te demande. Tu as besoin de pouvoir annoncer que Dieu veut être réconcilié avec toi. C'est ça que Dieu veut. Il veut pardonner tes péchés, il veut restaurer ton honneur, il veut te libérer de la crainte.
On peut tout laisser le reste de côté pour avancer l'Évangile sans aucune inquiétude parce que plus personne ne peut nous accuser devant Dieu. J'aimerais ça que cette semaine qu'on réfléchisse, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a vaincu tous nos ennemis à la croix? Et de toutes les illustrations de la victoire qu'on avait au début, pour le chrétien, je crois que la meilleure illustration que Jésus a vaincu nos ennemis, c'est ça. On est là pour tendre la main. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre mission. On n'a pas à rentrer avec une verge puis à tout casser, tout ce qui ne va pas dans notre société. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans la société. Jésus va mettre la société ou pas. Ce n'est pas notre rôle de faire ça. Nous, c'est viens rencontrer celui qui veut t'accueillir dans sa famille. Viens rencontrer celui qui a donné sa vie pour toi. Viens être réconcilié avec Dieu. Tu es ton propre ennemi, il va te délivrer de toi. Viens. On met tellement d'emphase sur donner tout aux enfants pour qu'ils développent leur plein potentiel. On veut que tout le monde soit son plein potentiel. Ce qui garde tout le monde dans le fond, là, c'est l'ancrage du péché. Viens, tu veux savoir qui tu es? Viens en Jésus, tu vas devenir qui tu peux être sans le péché. Viens. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre mission, et ce n'est pas une mission dangereuse. C'est une mission qui peut nous amener à la mort, mais ce n'est pas une mission dangereuse, parce que Jésus s'est occupé de tous nos ennemis. Et le temps qu'on a, c'est jusqu'à ce que les portes de la ville soient fermées. C'est ça le temps qu'on a. On ne sait pas le temps qu'on a. Des fois, on dit aux gens, tu ne sais pas le temps qui te reste avant que tu rencontres Dieu. Prends une décision maintenant. Mes frères et sœurs, on ne sait pas le temps qui reste aux gens autour de nous avant qu'ils soient devant Dieu. C'est l'injonction qu'on leur donne, c'est une injonction pour nous. Et on a jusqu'à ce que les portes de la ville soient fermées. Allons annoncer le message de la victoire que Jésus nous a donné. Seigneur vous bénisse abondamment.